Alors, je vous souhaite le bonjour et pour démarrer cette séance de sophro, je vais vous lire un texte que j'aime énormément. Un texte amérindien. Je ne m'intéresse pas à la façon dont tu gagnes ta vie. Je veux savoir à quoi tu aspires. Et si tu oses rêver de réaliser le désir ardent de ton cœur. Je ne m'intéresse pas à ton âge. Je veux savoir si la quête de l'amour et de tes rêves, pour l'aventure de te sentir vivre, tu prendras le risque d'être considéré comme fou. Je ne m'intéresse pas aux astres qui croisent ta lune. Je veux savoir si tu as touché le centre de ta propre souffrance, si les trahisons vécues t'ont ouvert, ou si tu t'es fané et renfermé par crainte de blessures ultérieures. Je veux savoir si tu peux vivre avec la douleur, la tienne ou la mienne, sans t'agiter pour la cacher, l'amoindrir ou la fixer. Je veux savoir si tu peux vivre avec la joie, la tienne ou la mienne, si tu oses danser, envahi par l'extase, jusqu'au bout des doigts et des orteils, sans être prudent ou réaliste, et sans te souvenir des conventions du genre humain. Je ne m'intéresse pas à la véracité de l'histoire que tu racontes. Je veux savoir si tu es capable de décevoir quelqu'un pour rester fidèle à toi-même, si tu supportes l'accusation d'une trahison sans pour autant devenir infidèle à ton âme. Je veux savoir si tu sais faire confiance et si tu es digne de confiance. Je veux savoir si tu peux voir la beauté même lors des jours sombres et si tu peux trouver la source de ta vie dans la présence de cette beauté. Je veux savoir si tu peux vivre avec l'échec, le tien ou le mien, et malgré cela, rester debout au bord du lac et crier « Oui » au disque argenté de la lune. Je ne m'intéresse pas à l'endroit où tu vis, ni à la quantité d'argent que tu as. Je veux savoir si après une nuit de chagrin et de désespoir, tu peux te lever et faire ce qui est nécessaire pour les enfants. Je ne m'intéresse pas à ce que tu es, ni comment tu es arrivé ici. Je veux savoir si tu peux rester au centre du feu avec moi, sans reculer. Je ne m'intéresse pas à ce que tu as étudié, ni où, ni avec qui. Je veux savoir ce qui te soutient à l'intérieur lorsque tout le reste s'écroule. Je veux savoir si tu peux être seul avec toi-même. Et si tu aimes véritablement la compagnie de tes moments vides. Texte amérindien. Tout en laissant ce texte faire son travail,
Je vous invite simplement à porter l'attention sur votre souffle. Pour l'instant, sans chercher à changer quoi que ce soit. Juste vous reconnecter, vous relier à vous-même, à retrouver cette présence à soi. C'est un peu tout l'objet de ce texte qui nous demande d'être le plus fidèle possible à soi-même. Alors juste encore quelques instants, restez dans cette présence au travers de chaque inspire, de chaque expire, notre respiration qui est une des manifestations de la vie les plus importantes, les plus évidentes, puisque nous venons au monde en prenant notre première inspiration et nous quitterons ce monde avec notre dernière expiration. Et entre ces deux instants, aussi éloignés soient-ils, notre vie est une longue respiration. Notre vie ne manque évidemment pas d'occasion de nous éloigner de nous-mêmes. Et il est, je pense et je suis sûre, essentiel pour chacun et chacune d'entre nous de régulièrement revenir à soi. Juste revenir à soi, c'est-à-dire à ce que nous sommes au centre de nous-mêmes, ce dont parle ce texte, sans référence à l'extérieur, à la société, à ce qu'on attend de nous. Juste une présence à notre authenticité. Et puis je vous invite à rester bien sûr connecté à cette respiration, mais commencer à la rallonger, la ralentir un peu plus, c'est-à-dire d'avoir une action, une intention actée sur cette manifestation de vie. Nous respirons toute la journée, toute la nuit, toute la vie, sans forcément en être pleinement conscient. Et pouvoir avoir une action, une intention actée sur cette manifestation de vie essentielle est une manière, d'une part, de ramener de la paix, du calme, de la détente, du bien-être à l'intérieur de nous, et c'est évidemment important. Mais cela nous permet aussi, d'une manière très subtile, de prendre conscience
que le maître à bord, c'est nous, que nous sommes souverains de notre vie. L'action volontaire que nous avons sur la respiration nous donne inconsciemment l'information que nous pouvons accepter la vie que nous menons, que nous avons, que nous vivons, mais que si elle ne nous convient pas, on a la possibilité de la changer. Et cette information est très importante. Combien de personnes, combien de fois avons-nous dit ou pensé ou cru: oui, bien sûr que ça ne me convient pas ce que je vis, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh bien, il y a peut-être toujours quelque chose à faire. Faut-il encore en être conscient et persuadé? Rallongez, ralentissez votre respiration. Essayez de faire en sorte que l'inspire et l'expire soient à peu près de même longueur. Et tout en restant dans le confort, voyez si vous pouvez installer entre l'inspire et l'expire, entre l'expire et l'inspire, un petit temps de pause, de manière à avoir une respiration dite à 4 phases. Inspire, pause, expire, pause. Et même si au début cela demande un peu de travail, je vais dire, vous allez vite sentir que quelque chose en vous, que moi j'appelle l'intelligence intérieure, faute d'avoir trouvé mieux, mais chacun peut l'appeler comme il veut, qu'il y a quelque chose en nous qui prend rapidement le relais, un peu comme si ça nous disait: ok, j'ai compris ce que tu veux, tu peux t'occuper d'autre chose. Alors quand vous sentez que cette respiration à 4 phases vous demande beaucoup moins d'efforts, commencez à compter. Comptez jusqu'à 6, si c'est possible. Sinon, jusqu'à 5. Ne vous mettez pas dans l'inconfort, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Comptez jusqu'à 5 ou 6. 6 est un très bon compte. Pendant l'inspire, 2 ou 3 temps, 3 serait parfait. Pendant la pause de rétention poumon plein, 6 temps d'expire, 3 temps ou 2 de rétention poumon vide. Ce qui donne une respiration 6-3, 6-3. Alors c'est évident que si vous comptez vite, vous aurez une inspiration et une expiration courte. Si vous comptez lentement, vous aurez une inspiration et une expiration longue. Donc, jaugez en fonction de votre confort. Là encore, cette respiration va peut-être demander un effort au début. Et lorsque vous aurez trouvé votre rythme confortable, très rapidement,
La respiration va être prise en charge par ce que j'appelle encore cette intelligence intérieure. Six temps d'inspire, 3 temps de rétention poumon plein. 6 temps d'expire, 3 temps de rétention poumon vide. Cette respiration a une action extrêmement positive sur notre système sympathique. Même si au début elle est un peu désorientante pour certaines personnes, très rapidement, vous l'avez sans doute remarqué, cette respiration devient plus régulière, plus facile. Et c'est une respiration qui va calmer le système orthosympathique, celui qui globalement gère est plutôt lié au stress, et va mettre en action sur le devant de la scène la branche parasympathique, c'est-à-dire le calme, la confiance, la tranquillité, le bien-être. C'est-à-dire va mettre de l'ordre et de l'harmonie dans notre système vagal. Et puis, lorsque vous arrivez à la prochaine rétention poumon vide, réinspirez normalement et revenez à une respiration normale, spontanée, mais consciente, c'est-à-dire soyez dans cette présence, dans cette écoute de cette respiration qui se réinstalle. Observez, elle est sans doute pas tout à fait la même que celle que vous avez observée avant de faire cette respiration vagale. Restez dans cette conscience de vous-même par le souffle. Laissez-vous vous remplir entièrement des effets de cette respiration. Par votre système sympathique, parasympathique en l'occurrence, tous vos organes, tous vos systèmes, toutes vos cellules vont recevoir l'information « tout va bien ». Tout est tranquille, tout est sécure, on pose tout. Et je vous propose de vous projeter, de vous imaginer, de vous voir, de vous sentir
dans un lieu de nature. Ça peut être un lieu que vous connaissez, ça peut être un lieu que vous créez dans votre imagerie. Ce qui est important, c'est que ce lieu vous soit favorable. Que vous puissiez vous y sentir en sécurité. Une fois que vous êtes dans ce lieu, prenez le temps d'observer autour de vous, de regarder la vie autour de vous. Regardez les arbres, s'il y en a, les herbes, les fleurs, les insectes, s'il y en a. Si vous êtes au bord de l'eau, regardez l'eau, le mouvement de l'eau. Regardez le ciel. Et quoi que vous regardiez, quoi que vous voyiez, tout cela est vivant et participe à la vie. Même si on n'est pas conscient de l'apport de chaque élément dans la vie, on n'est pas censé connaître tous les tenants et les aboutissants de cette nature, mais il est évident que chaque insecte, chaque brin d'herbe, chaque arbre, chaque animal même traité de nuisible, ça c'est l'humain qui a décidé ça. Mais est-ce que c'est vraiment nuisible dans l'absolu de la nature? Donc chaque élément vivant apporte une essentialité à la vie. Et j'aimerais juste poser cette question et vous proposer de vous la poser à vous-même. Si tout dans la nature est essentiel à la vie, moi, quelle est mon essentialité à la vie? Quelle est ma participation? Moi, en tant qu'humaine, mais nous sommes des milliards d'humains. Moi, personnellement, qui je suis? Comment je participe à la vie de la planète, de la nature, de l'univers, à la vie avec un V majuscule. Et juste pour information, n'attendez pas de réponse précise. Mais par contre, restez ouvert et ouverte à cette question. Les scientifiques ont découvert que notre cerveau a horreur des questions sans réponse. Peut-être pour ça que certaines personnes ne s'en posent jamais d'ailleurs de questions. Mais dès qu'on commence à se poser une question, mais réellement, franchement, honnêtement, alors notre intelligence intérieure va faire tout son possible pour que la réponse ou un élément de réponse ou des réponses
arrive jusqu'à notre conscient. Donc ne vous occupez pas aujourd'hui de la réponse. Laissez la question ouverte. Et je vous propose de vous imaginer assis quelque part sur la terre. Si vous êtes au bord de mer, au bord de mer, au bord de la rivière, eh bien au bord de la rivière. Si vous êtes dans une campagne, sur la terre de la campagne, peu importe. Dans votre lieu, là où vous vous êtes projeté, imaginez-vous assis, assise. Sentez votre base, c'est-à-dire votre bassin, vos ischions, ce qu'on appelle les petits pieds du bassin, et votre coccyx en contact avec la terre. Et commencez à imaginer, à partir de votre coccyx, un fil d'argent, comme si votre coccyx, votre moelle épinière, votre système nerveux, cette énergie se continuait par votre coccyx, se matérialiser par un fil d'argent, et ce fil d'argent descend dans la terre, traverse toutes les couches de la terre, pour arriver jusqu'au centre de la terre. Sentez que ce fil d'argent vous relie à cette force ultra puissante du centre de la terre. Mais peut-être pouvez-vous observer qu'il n'y a pas que votre fil d'argent qui arrive. Il y a plein de fils d'argent, des milliards de milliards de milliards de fils d'argent. Et quand vous commencez à questionner ces fils d'argent, mais d'où ils viennent, alors vous vous rendez compte que chacun de ces fils d'argent est relié, tout comme le vôtre est relié à vous, puisqu'il vous relie à la terre. Tous ces fils d'argent sont reliés à un être vivant, humain, animal, végétal, minéral, visible et invisible. Tous ces fils d'argent sont reliés au même centre, au même réservoir de vie. Et par cette vie dans laquelle nous allons tous puiser au centre de la Terre, quelque part nous sommes tous reliés. Entre humains, mais aussi avec les animaux, avec les végétaux, avec les minéraux, avec tout ce qui vit.
Quand vous avez pris conscience de cette reliance au centre de la Terre par ce fil d'argent, est-ce que vous pouvez observer en haut de la colonne vertébrale, c'est-à-dire au sommet du crâne, un autre fil d'or, cette fois, qui sort par le sommet du crâne et qui monte dans le ciel et qui va jusqu'au centre du Soleil. Cet astre dont la Terre a besoin d'une façon inconditionnelle, essentielle, pour que la vie soit. Et là encore, vous prenez conscience de ces milliards de fils d'or qui viennent puiser au centre du Soleil cette énergie indispensable à l'énergie de la Terre. Et ces fils d'or sont reliés à tout ce qui vit à la surface de la Terre, humains, animaux, végétaux, minéraux, visibles et invisibles. Sentez-vous relié à cette énergie ultra puissante du centre de la Terre et du centre du Soleil qui s'alimentent mutuellement. Sentez-vous relié par tous ces fils d'or et d'argent à la vie qui s'exprime sur Terre, quelle que soit la façon dont elle s'exprime, par un animal, par un caillou, par une feuille d'arbre, peu importe. Sentez-vous relié au vivant. Et si chaque arbre, chaque plante, chaque caillou, chaque grain de sable, chaque petit poisson, chaque petit insecte a une fonction essentielle dans la vie, alors c'est que toi, moi, chacun de nous, nous avons aussi une fonction essentielle dans la vie, même si on ne la connaît pas. Et je vous invite ou je vous propose, si cela vous convient, juste de vous connecter à cette énergie essentielle qui est la vôtre, à la vie sur Terre, même si vous ne savez pas réellement à quoi ça correspond. Mais juste vous reconnecter à cela pour que ça s'exprime. Et ça ne pourra s'exprimer qu'à travers chacun de nous. Et si c'est essentiel à la vie sur Terre, alors ça ne peut être que positif et vivant.
Et à nouveau, je vous propose de regarder autour de vous dans ce lieu dans lequel vous vous êtes installé. Et chaque chose sur laquelle vous portez votre regard, que ce soit un caillou, une herbe, une fleur, un arbre, un insecte, de regarder ce sur quoi votre regard se porte en sentant, cherchant, reconnaissant le vivant, au-delà de la forme, au-delà de la couleur, au-delà de la texture, le vivant. De vous connecter à la vie par l'intermédiaire de tout ce sur quoi se porte votre regard. Que ce soit immense comme un énorme arbre, que ce soit aussi minuscule qu'une petite araignée par terre, la vie est là. Et lorsque vous avez reconnu, senti, vénéré la vie dans tout ce sur quoi votre regard s'est porté, regardez vos pieds et reconnaissez la vie en vous. Regardez vos mains. Voyez, sentez, reconnaissez la vie dans vos mains. Portez l'attention sur votre respiration. Sentez, reconnaissez la vie. Portez l'attention sur votre cœur, organe. Reconnaissez la vie là-dedans. Voyagez à l'intérieur de votre corps, dans vos organes. Reconnaissez la vie dans chacun. Essayez d'imaginer chaque cellule. Reconnaissez la vie dans chacune. Portez l'attention sur votre visage. Sentez la vie s'exprimer à travers votre regard. Sentez la vie s'exprimer à travers vos oreilles, par les sons que vous captez. Sentez la vie à travers votre nez, par les odeurs qui vous arrivent. Même si vous n'avez pas forcément mangé un brin d'herbe ou un caillou, goûtez l'intérieur de votre bouche et appréciez cette vie qui vous permet de goûter. Sentez, reconnaissez, vénérez la vie en vous. Et une fois que vous êtes bien connecté à ce vivant en vous, je vous invite
à faire, pas à imaginer, à faire réellement, physiquement. Le plus beau sourire que vous savez faire pour offrir ce merveilleux sourire à la vie. Et je vous assure que quand on sourit à la vie répond à cette loi. Un sourire amène, appelle, invite. Un sourire. Vous souriez à la vie et la vie vous sourit. Restez quelques instants dans ce sourire réciproque de la vie à la vie et laissez chaque cellule de votre être vibrer de cette énergie. Et puis tout doucement, tout en gardant cette énergie du sourire à la vie en vous. Vous vous laissez tranquillement revenir, sentez votre respiration, respirez un peu plus consciemment, un peu plus physiquement. Si vous avez besoin de bouger, de vous étirer, de bâiller, faites-le. Et quand ça sera le bon moment pour vous, ouvrez les yeux en revenant à ce niveau d'éveil tout à fait normal et habituel. Et on se retrouve dans quelques instants ou dans quelques jours pour la deuxième partie.